Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, première chose, j'ai la crève, je suis malade, je fais de mon mieux mais j'ai du mal à respirer donc oui, je suis malade de temps en temps. Quand je travaille beaucoup sur moi, les défenses immunitaires, ça finit. La fatigue fait que les défenses immunitaires à un moment donné elles sont saturées et que bon. Voilà, puis c'est aussi des remontées de négatifs donc à un moment donné je peux plus fournir. Et la deuxième chose, gros pull parce que ça y est, il fait moins 2 degrés ce matin en Auvergne. Donc voilà, pas chaud dans le chalet. Tout ça mis bout à bout, c'est posé et je vais vous parler aujourd'hui de ce qui nous intéresse plus. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, en essayant de faire une vidéo moins d'1 heure parce que je vais pas faire toutes les étapes du déconditionnement. J'ai voulu tenter pour voir ce que ça donnait, mais ça me demande aussi beaucoup de temps, d'énergie et c'est assez compliqué pour ne rien omettre. Donc aujourd'hui, on va faire un peu plus comme d'habitude. À vous d'aller voir, d'aller creuser derrière. Donc, il y a une croyance que nous avons dans la relation qui va nous poser problème pour recevoir d'une façon générale. Même si vous dites « moi je veux gagner au loto », ça implique pas une personne en particulier, le programme que nous avons dans la relation, je vais vous parler dans une seconde, est en marche et restera en marche quand nous pensons à programmer l'univers, quand nous voulons quelque chose de l'univers. Ça va pas s'arrêter, ça marche dans notre inconscient. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'en prendre conscience et de le libérer. Ce programme, il dit en gros, l'idée derrière, c'est mal de refuser un cadeau. Bizarre. Il dit aussi, bah oui, c'est mal de refuser un cadeau parce que ça fait plaisir à l'autre de me faire un cadeau, donc je peux pas dire non. Je peux pas dire non à quelque chose que je reçois. Parce que, pourquoi? Et quand on tire le truc, et comme d'habitude, arrêtez la vidéo. Vous avez un peu globalement l'idée du sujet. Commencez à réfléchir par vous-même. Voyez où ça vous mène. Et ensuite, remettez la vidéo. Je sais que je le dis à chaque fois, mais arrêtez de gober des vidéos comme des médicaments. Personne ne peut vous guérir à part vous. Alors faites votre boulot, votre part. Je fais la mienne, faites la vôtre. Sinon, vous resterez pendant des milliers d'années à regarder des vidéos et vous n'avancerez pas. C'est posé encore une fois. Quel est le problème derrière? De quoi avons-nous peur si nous disons non à quelque chose que nous recevons? Nous avons peur de faire souffrir la personne, de la rendre malheureuse. Alors ça, c'est quelque chose dont je vais traiter bientôt. Nous avons peur, ok. Mais quel est le problème si nous rendons l'autre malheureux, si nous le faisons souffrir, si nous ne lui faisons pas plaisir? C'est quoi le problème derrière? Que craignez-vous? Et là, quand on tire donc au bout du truc, on s'aperçoit que ce que l'on craint, c'est que l'autre arrête de nous donner. Et là, ça va devenir fascinant. On a donc ce programme, cette croyance, ce concept que si je dis non à un moment donné, recevoir va s'arrêter. Il y a ici, je vais y aller direct dans le fond du sujet, il y a ici un énorme amalgame entre couper la relation et filtrer dans la relation. Comme d'habitude, nos programmes sont absolus. Ce sont des croyances, il n'y a pas de limite. Donc, il n'y a aucune adaptation possible à la réalité. Ça marche dans un milieu fermé quand les conditions de l'expérience sont toujours les mêmes, mais ça ne marche pas dans la vie où c'est jamais exactement la même chose, où ça demande une souplesse infinie. Et c'est d'ailleurs ce que la définition de l'intelligence. L'intelligence est la capacité d'adaptation. S'adapter à des situations nouvelles, à partir d'expériences vécues ou non, pour pouvoir survivre. Sauf que nos programmes nous interdisent de nous adapter. Donc,
nous passons dans un mode souffrance puisque nous ne pouvons pas faire face en réalité aux situations. Nos programmes ne nous le permettent pas. Ils nous font rentrer dans un mode survie, souffrance, cerveau reptilien où je ne suis plus moi-même et où je ne peux plus être en phase. Bon, ça c'est posé. Donc revenons à notre sujet. Je coupe la relation. Est-ce que si je dis non une fois à une personne à un moment donné, par exemple, tu peux me passer le sel? Non, j'ai les mains prises. Est-ce que cette personne ne va plus jamais rien me donner de sa vie entière? Ça vous fait peut-être sourire, mais vous avez cette croyance à l'intérieur de vous, dans votre inconscient. Oui, vous croyez que cette personne ne va rien vous donner pour la vie entière. Généralement, ce programme il est là, mais il passe devant et il vient piloter votre comportement à partir du moment où vous voyez une réaction négative chez l'autre. S'il réagit avec un grand sourire, vous restez zen. Par contre, s'il commence à froncer les sourcils, tac, le programme vient devant et vous commencez à être mal à l'aise. La peur arrive. Mon Dieu, il va me rejeter. Mon Dieu, la relation va s'arrêter. Mon Dieu, je vais me retrouver seule. Et comme d'habitude, quel est le problème d'être seul? Quand vous allez aux toilettes, vous êtes seul. Hein. Enfin, en général. Ok, est-ce que vous êtes en train de mourir? Ben non. Quel est le problème d'être seul? C'est pas un problème d'être seul, c'est le sans amour. C'est toujours ce que l'on craint, être seul et sans amour. Je le rappelle rapidement. Pourquoi? Parce que sans amour, ça veut dire sans énergie qui vient de l'autre. Quel est mon problème? C'est que nous ne savons pas ouvrir notre cœur à nous-mêmes. Tout notre conditionnement nous l'empêche. Automatiquement, c'est de la mécanique. Donc mon cœur est fermé, je ne reçois pas l'énergie d'amour inconditionnel dont j'ai besoin. Donc automatiquement, il va falloir que je reçoive de l'énergie des autres. Sauf que si je suis seule et sans leur amour, mon cœur est fermé, il n'y en a pas, je meurs. C'est faux. Vous irez prendre de l'énergie dans la nature, vous la prendrez dans vos animaux familiers, vous arriverez à survivre parce que tout votre comportement inconscient va s'organiser pour votre survie. Mais si vous regardez ces vidéos, c'est parce que vous voulez arrêter de souffrir. Pomper de l'énergie aux autres fait souffrir votre âme, votre être intérieur. C'est pas comme ça qu'on est censé fonctionner. On est censé être nous-mêmes, c'est-à-dire dans la bienveillance et rempli de lumière. Donc, c'est pas ok pour vous à l'intérieur. Le but de ces vidéos, c'est de vous ramener à un fonctionnement naturel. Je m'aime, je suis rempli d'amour. Donc j'arrête de pomper les autres, de leur pomper l'air aussi, d'être dans donnez-moi, je veux, etc. Être juste, merveilleusement bien, rempli de lumière, rayonner l'amour autour de soi, c'est quand même merveilleux, non? Vous êtes heureux et vous rayonnez le bonheur autour de vous. C'est ça la finalité. On repart sur notre croyance. Alors, nous avons donc cette peur qui provoque la mise en place du programme que si je déplais à l'autre, il va couper la relation. Est-ce que ça vous est arrivé dans votre vie d'avoir quelqu'un qui fronce les sourcils, qui est pas content et qui continue pourtant à vous donner des choses? Oui. Je vous le dis, oui. Quand vous étiez petit, croyez-moi, vos parents, ils ont dû froncer les sourcils un bon paquet de fois. C'est normal. Un enfant, ça expérimente, ça déplaît à ses parents, ça fait pas toujours ce que le parent veut. Il n'empêche que vos parents étaient là. Si vos parents, vous croyez que vos parents sont partis suite à une grosse bêtise de votre part, entre guillemets, je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière sur vous choisissez vos traumatismes.
Vous croyez que si vous faites quelque chose de mal, vous allez être puni, et donc vous traînez une grosse culpabilité de vie antérieure ou de mémoire intergénérationnelle. Vous tombez dans une famille où vous êtes persuadé que si vous faites le moindre pas de travers, vous allez être rejeté, et vous avez donc obtenu ce que vous croyez, vous êtes rejeté, et vous mettez la responsabilité sur votre famille, vos parents, la vie, etc. Alors que c'est juste de la mécanique, la projection de vos scénarios. Et ce n'est ni bien ni mal. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point vous êtes puissant. À quel point nous sommes puissants, nous avons exactement la vie que notre inconscient programme. Exactement. Ok. On met ça de côté. Quand vous croyez que si vous si vous dites non, si vous déplaisez à l'autre, si l'autre a une mauvaise réaction, ça va s'arrêter, la relation. Qu'est-ce qui se passe? Et ben là, il y a du taf. Qu'est-ce qui se passe? Mon attention est complètement tournée vers l'autre. Je m'oublie. Eh ben oui, parce que... Oh là là, j'ai mon fournisseur d'énergie qui est là. C'est pas EDF, c'est pas Engie, c'est pas ce qu'on veut, c'est l'autre. Je deviens dépendante de son énergie. Ok. Quand je suis toute mon attention là, je m'abandonne à l'autre. Je m'abandonne à l'autre et je m'abandonne moi. Je ne suis plus avec moi. Je m'occupe plus de ma vie. Non, je m'occupe du plaisir de l'autre. Donc, je suis dans la peur totale de déplaire à l'autre. Ce qui fait que je suis complètement tournée vers ses jugements, son ressenti et non plus le mien. Ma vie devient guidée par des informations extérieures à moi et non plus par cette petite sensation très subtile de guidance intérieure de mon être intérieur. Ah non, ça je mets un couvercle là-dessus, je m'en fous complètement. Qu'est-ce que tu dis? Oh, tu m'aimes pas, oh, t'aimes pas mon pull, etc. Pourquoi avons-nous aussi peur du regard des autres? C'est pas du regard des autres dont nous avons peur, c'est nous avons peur qu'ils arrêtent de nous aimer. Et donc que nous soyons livrés à notre absence d'amour. Alors que si vous êtes plein d'amour, tout va bien. Quel autre effet ça a? Eh ben, je vis dans une insécurité permanente. J'ai peur que les autres coupent la relation avec moi. Je vais faire assez vite pour pouvoir passer quand même au recevoir plus général. J'ai peur que l'autre quitte la relation avec moi. Insécurité. Je suis dans l'insécurité. Qui est-ce qui a du pouvoir là? C'est moi ou c'est l'autre? C'est moi ou c'est l'extérieur? C'est moi ou c'est l'univers, la vie? À qui je vais demander de me donner des millions? Ben, c'est pas moi dans l'histoire, puisque il y a possibilité de souffrance, voire de mort. C'est pas moi qui ai le pouvoir, c'est l'autre. Ce qui est à l'extérieur de moi. Donc ce qui est à l'extérieur de moi devient dangereux. Ah, dangereux. Ce qui veut dire que je n'ai plus de pouvoir, que je vis dans l'insécurité, avec la sensation d'impuissance. Bah, je deviens une victime en clair. Quand je suis impuissante, j'ai pas de pouvoir, je suis dévalorisée. Impuissante, dévalorisée, j'ai peur. Est-ce que je suis ici dans l'expansion? Bien sûr que non. Mon cœur se ferme, je me rétracte. Comment je peux envoyer un message positif à l'univers? Je gagne des millions et non pas je veux gagner des millions. Vous le savez bien, je vous renvoie toutes les vidéos qui parlaient de la programmation. Je suis en train de gagner des millions. Ben non, t'es pas en train de gagner des millions. T'es en train de pétocher parce que tu crois que ça peut s'arrêter, que ça peut ne pas venir à toi. T'es comme ça, donc le seul message que t'envoies, c'est peur, 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 peur. Je suis faible et impuissante. Si je suis faible et impuissante, j'ai aucune puissance à attirer à moi ce que je veux. Vous remarquerez au fil peut-être des vidéos que finalement le problème de base, c'est la peur.
C'est cette peur qui nous empêche d'être nous-mêmes. C'est cette peur qui nous empêche d'ouvrir notre cœur. C'est cette peur qui nous empêche d'avoir la vie dont nous rêvons. Et je vais en profiter pour faire un point très important. Ce n'est pas recevoir qui va vous apporter le bonheur. Je l'ai déjà dit, mais je voudrais que vous le repreniez bien dans votre tête un peu là, et dans votre cœur. Ce n'est pas parce que je gagne des millions que je vais être heureux. Ça n'a jamais été... je vais reprendre une analogie. Je suis là dans mon chalet. Ce n'est pas parce qu'on dépose un lingot d'or dans mon jardin qu'ici ça change quelque chose. Et ça, c'est fondamental. Vous reliez deux choses qui n'ont rien à voir, deux mondes qui n'ont rien à voir. Et quand vous gagnez au loto et que vous vous apercevez un an après que vous n'êtes pas plus heureux qu'avant, beaucoup d'études ont fait ces constats-là, comment c'est pour vous? C'est une cruelle déception. Bah oui, on nous dit dans cette société de consommation, consommez, ayez, et vous serez heureux. Mais non. Ayez, faites, non. Ça ne change rien à l'être. Par contre, recevoir est le résultat de l'être. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Clairement, je suis en train de vous dire que si votre cœur est ouvert et rayonnant, là vous pouvez recevoir. Mais c'est une conséquence et non pas une cause. C'est pas le million qui me rend heureux, c'est je suis heureux et donc je peux attirer des millions. Ok? Enfin, je dis des millions, mais tout ce que vous voulez, hein. Une femme aimante, des beaux enfants, une nouvelle voiture, un job qui vous plaise, etc., etc. Ok, j'en reviens à ma croyance pour la terminer très vite. En oubliant plein de choses, c'est pour ça que c'est bien que vous fassiez le travail. Donc, l'idée c'est que mon cœur se ferme. Ok. Comment je peux prendre place dans la vie? Parce que ça aussi, cette conséquence-là. Comment je peux prendre place dans la vie? Être pleinement ce que je suis, trouver ma place dans cette société humaine, dans toutes ses couleurs, en ayant la mienne, quand je crois que je suis en danger. Je suis dans le cerveau reptilien, c'est-à-dire que je n'ai plus aucun recul, je suis totalement pilotée par mes programmes, qui sont des programmes de survie et qui provoquent en réalité la souffrance. Ça aussi, il faut que ce soit bien clair maintenant avec le temps. La souffrance, elle n'existe pas dans ma vie quotidienne. Elle n'existe que par le fait que mes programmes me déchirent intérieurement en m'éloignant de mon être intérieur. Si j'ai plus de programme dans la tête, je suis un être éveillé. Et vous avez bien vu qu'ils sont quand même lumineux, des êtres éveillés. Donc, à partir de là, comme je suis un programme, enfin des centaines de programmes. Mais je suis comme un ordinateur programmé à faire une seule tâche, c'est-à-dire à fonctionner selon le modèle, on va dire, rouge. Ok. Mais moi, je suis pas rouge. Moi, Sandrine, imaginons, je suis Parme. Donc, je suis Parme à l'intérieur de moi, mon être intérieur est Parme, mais je suis la seule Parme sur cette terre, comme vous êtes la seule couleur. Quand vous êtes relié à votre être intérieur, le seul représentant de cette couleur sur Terre. Et pourtant, là-dedans, vous allez fonctionner rouge. Comment pouvez-vous vous trouver votre place? Parce qu'en fait, vous n'avez pas de place. Quand vous êtes rouge, vous n'avez pas votre place. Votre place, ma place de Parme, elle est réservée, un peu comme une place de parking. Ça, c'est ma place. Et j'ai cet espace qui est pour moi. Mais j'y vais pas.
Je suis rouge, alors je veux me garer sur l'emplacement rouge, je veux aller dans le rouge, mon attention est là, alors qu'il y a tout cet espace pour moi. Mais je ne peux pas. Première chose. Deuxième chose, comme je suis dans la peur, l'insécurité, je ne vois rien, je n'ai pas conscience de ce qui est pour moi, c'est-à-dire, je ne vois pas les opportunités qui se présentent à moi. Je ne suis pas lucide dans mes choix. Ce sont des choix de survie d'urgence pilotés par le modèle rouge. Rien à voir avec ce qui est bon pour moi en réalité. Et mon modèle rouge, il me dit, il faut que tu reçoives beaucoup d'argent. Tu verras, tu seras en sécurité. C'est ce qu'il y a dans notre tête. Il me semble, pour avoir lu pas mal de choses à ce sujet, que c'est pas l'argent qui donne la sécurité intérieure. C'est l'amour. Quand vous êtes amoureux, vous n'avez peur de rien. Par contre, quand vous transportez 15 000 € en liquide dans votre sac à main, est-ce que vous êtes tranquille? Ou est-ce que vous commencez à regarder les gens si des fois ils s'apercevaient que vous avez une telle somme, etc. Il me semble que plus on a d'argent, d'après ce que j'ai entendu, plus souvent on verse dans encore plus d'insécurité parce qu'on a peur qu'on nous le reprenne. Ok, troisième point. Je suis face à un monde dangereux, face à des gens qui peuvent me retirer, me dire non, donc couper la relation, c'est-à-dire me faire mourir. Ça veut dire que chaque fois que je ne reçois pas, je vais avoir l'impression qu'il y a cette notion de c'est mal, de punition. Comme je suis dans la rétractation, dans la survie, il y a un message qui est amené à mon subconscient de punition. Je vous le dis autrement. Nous n'avons toujours que deux cases, bien ou mal. Bien, je suis récompensé. Quand je suis récompensé, vous voyez, physiquement, je m'ouvre, je suis dans la joie, j'ai des émotions positives, mon cœur s'ouvre. Et c'est donc bien égale tout ça physiquement, et tout ça physiquement égale bien. Quand c'est mal, je suis puni. Quelles conséquences corporelles? Mon cœur se ferme, je me rétracte, j'ai des émotions négatives. Donc, mon corps, quand il envoie les mêmes symptômes, mon mental, il entend « c'est mal ». Ça veut dire donc que quand je crois que si je déplais à l'autre, il va couper la relation, c'est-à-dire m'empêcher de recevoir à l'avenir, je vais donc croire que je suis puni en permanence. Et comment c'est de vivre quand on croit qu'on est puni en permanence? Est-ce que ça veut dire qu'on a donc le droit de recevoir si on croit qu'on est puni en permanence? Est-ce que moi, Sandrine, je vais m'autoriser à recevoir des récompenses alors que j'ai l'impression de ne rien mériter? Eh bien, vous avez la réponse. La seule personne qui nous empêche de recevoir, c'est pas les autres, c'est pas l'univers, c'est uniquement nous. Uniquement. Le jour où vous libérez toutes les croyances sur le recevoir, mais c'est vraiment vous qui menez ça. Pour terminer, remarquez bien que quand je crois que l'autre, le monde extérieur, a un pouvoir quasiment de vie ou de mort sur moi, puisqu'il peut à la fois me punir, c'est-à-dire me laisser mourir, ou alors me donner ce qui me permet de rester en vie, ça devient Dieu. Et moi, je suis quoi quand je suis face à un Dieu? Je suis rien. Vous perdez toute puissance. Votre cœur se ferme. Vous perdez toute possibilité de rayonner, de programmer l'univers. Ou plutôt si. Vous le programmez à la souffrance, à la peur, à l'insécurité
voire même à la violence. Je dis voire même à la violence parce que quand vous croyez que l'autre a le pouvoir de vie ou de mort sur vous, vous êtes prêt à tout pour survivre. Donc, quelque part, vous devenez l'esclave de l'autre. L'autre, le monde extérieur, ce qui est autour de vous. Vous ne vivez pas votre vie. Vous vivez la vie du modèle rouge. Et vous n'êtes pas heureux là-dedans. Parce que vous sentez bien que c'est pas vous. Vous sentez bien que vous aspirez à autre chose. Bien sûr, et vous avez totalement raison. Vous êtes tellement mieux que ça. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires. C'est avec plaisir que je lis vos remarques et vos questions. La prochaine vidéo, que je tournerai peut-être même là, on va voir si j'ai le temps, ne sera plus intitulée « Libérez votre recevoir », mais elle sera bien entendu en rapport avec tout cela, parce que c'est quand même ce qui plane autour de moi en ce moment. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à très bientôt si j'arrive à tenir le coup. Au revoir.